Bonjour et bienvenue à l'école du bonheur avec Bobette. Ici, on ne doit pas faire semblant. La vie peut être dure. Quand tu vis dans un pays où l'eau, l'électricité, les moyens de transport, la sécurité et même la nourriture sont parfois un luxe, parler de bonheur peut sembler irréaliste. Mais justement, c'est dans ces réalités que nous devons trouver des îlots de paix, de créer avec ce qu'on a des petits moments pour respirer, sourire et garder l'espoir. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de simple mais qui peut changer beaucoup. Les routines de bonheur. Première routine, les petits moments du matin. Tu n'as pas besoin de téléphone ni de lumière pour le pratiquer. Quand tu ouvres les yeux, dis simplement merci Seigneur pour ce souffle de vie. Même si tu sais que la journée sera difficile, mais ces premiers mots changent ton énergie. Pour moi, tout commence au réveil. Quand je me réveille, je prends quelques minutes pour prier, méditer la parole de Dieu et lire. C'est devenu mon moment de recentrage car je sais qu'une fois la journée démarre avec mes responsabilités de mère, d'épouse et de femme active, je sais que je n'aurai plus ce moment pour moi. Et je me rappelle cette parole dans Ésaïe 40, verset 31. Que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ces versets, mes camarades, je les garde dans mon cœur. Ils m'aident à affronter tout ce que le jour me réserve. Deuxième routine, le moment de silence. Peut-être que tu vis dans une maison pleine de monde, mais même dans la salle de bain ou dehors, prends juste 3 minutes pour respirer. Ne dis rien, juste être là. Troisième routine, le mouvement du corps. Le courant est coupé. En anglais de chez nous, on dit no suicide. Tu peux fredonner ton chant préféré et bouger un peu. Même assise, bouge pour rappeler à ton corps qu'il est vivant, qu'il est précieux. Quatrième routine, remercier malgré les manques. Il y a peut-être 1000 raisons de pleurer, mais cherche une seule chose que tu peux remercier Dieu avec aujourd'hui. Ça peut être un repas, surtout si tu es une personne qui aime les foufous comme moi. Tu peux remercier Dieu pour une conversation. Tu peux remercier Dieu pour le fait d'avoir survécu ailleurs. Tu verras, ça change ton regard. Et soyons honnêtes, ici chez nous, là, la vie n'est toujours pas douce. Les embouteillages, les difficultés parfois à trouver un taxi-bus, la fatigue, les imprévus, tout cela peut vite voler ta joie. Alors voici une 5e routine simple à intégrer. Pendant que tu attends un taxi ou que tu es coincé dans un embouteillage, respire profondément. Inspire, expire. Et au lieu de murmurer, récite une affirmation positive. J'ai choisi la paix même au milieu du chaos. Je mérite une journée paisible. Je laisse Dieu me guider, pas mes émotions. 6e routine, une prière ou un geste d'amour pour quelqu'un. Appelle une amie, envoie un petit mot à ta maman, fais un câlin à ton enfant. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Voici d'autres exemples de routines que tu peux adapter à ta réalité. Le soir avant de dormir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante. Pendant que tu cuisines ou que tu fais les ménages, écoute des chants inspirants ou un podcast qui t'élève. Une fois par semaine, offre-toi un moment rien que pour toi. Ça peut être une promenade, une boisson ou un moment de repos. Camarade, tu n'as pas besoin d'une maison de rêve, d'un compte en banque plein ou de vivre en Europe pour goûter à un peu de bonheur. Mais tu dois choisir chaque jour de ne pas laisser la misère voler ton humanité. Tu as aussi besoin de gestes simples, mais puissants. Commence aujourd'hui, commence petit. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et surtout, souviens-toi que tu es digne d'une vie douce, pleine et lumineuse.